Et bonjour à toutes et à tous, ici Madat pour un solocast de la grosse affiche de cette sixième semaine de la de cette sixième semaine de la LPL entre Team World Elite et Team OMG. Les deux équipes en tête des deux groupes en fait de cette LPL puisqu'elle suit le même procédé en fait que cette ligue européenne qu'on connaît tous très bien évidemment. World Elite qui s'est fait remarquer pendant le MSI en fait avec une capacité notamment pour chier leur mid laner à solo kill faker assez insolente avec cette mise de façon assez populaire en fait du Lucian mid lane qui terrorise beaucoup de mid laners à l'heure actuelle en solo queue. Et OMG qui s'est racheté une santé honnêtement, OMG qui pendant les saisons 3 et 4 était parmi les piliers de cette ligue chinoise et qui a une longue descente aux enfers honnêtement. On a vu la disparition de Cool, leur mid laner emblématique, Gogoin, leur top laner et capitaine qui personnellement me plaisait beaucoup et me tenait beaucoup à cœur comme joueur parce qu'il était assez sympa, assez marrant, mais qui malheureusement a perdu du niveau et a dû disparaître. Alors pendant que ce temps-là on est rentré dans la phase de pick et ban. Du coup, alors du côté OMG, on a ban Kalista, Kog'Maw, deux picks sur lesquels Mystic excelle en fait, et de très gros carry. Kog'Maw carry très fort en late game, Kalista un gros carry qui domine vraiment beaucoup l'early game. En plus Kalista, Mystic et Ben ont une assez bonne synergie et Kalista permet de prendre certains types de supports qui assurent du coup un engage assez fort. On sait que Ben aime beaucoup ce genre de support. À l'heure actuelle, un Rakan est très fort. Braum est en train de revenir aussi. Alors oui, je précise quand même que ce match s'est joué sur le patch 7.13, donc avant le retour de tout ce qui est létalité assez pété et d'une méta qu'on veut tank encore plus appuyée, on va dire, même si les tanks sont quand même toujours plus ou moins là, la preuve d'ailleurs avec ce Galio qui pique. Mais du coup, OMG a aussi ban le Jarvan qui était justement un pick top lane très fort en fait, même sur ce patch 7.13. La réponse pour l'élite, ça a été un ban d'Elise et de ce cher Zach, donc de jungle assez fort aussi. Pourtant Zach sur le 7.13, bon, c'est vrai que si, il était déjà revenu, il a pas fallu attendre le 7.14 pour le voir. En fait, il a fallu attendre le 7.14 pour le revoir jouer, mais le 7.13 il était déjà full ban. Donc oui, c'est vrai que c'est tout à fait logique de sa part. Après, je sais pas ce que VOG écoute dessus honnêtement. Ban Kathleen, ban on va dire assez logique étant donné que Caitlyn est quand même le carry AD le plus fort de la méta. C'est une domination de lane, une capacité de siège assez hors norme. Les traps sont pour ça certainement l'un des meilleurs sorts. Vous pouvez zoner une équipe juste avec ces traps. Donc bon, les dégâts en late game sont affolants, on peut le dire. Du coup OMG va first pick Rek'Sai, jungle très intéressant, assez fort, une bonne capacité de clear, une bonne capacité de mouvement sur la map, c'est assez intéressant. Et du côté World Elite, on va répondre avec un double pick Galio Rakan. Donc Galio, comme je l'ai dit, personnage assez tanky, par contre très intéressant parce qu'il est possible de le flex top side, enfin top lane et mid lane. Le Rakan, donc comme je l'ai dit pour Ben, un support, ça m'étonne pas de le voir dessus. Honnêtement, c'est un support très playmaker qui peut faire beaucoup d'engage, beaucoup de contrôle. Il a des shields, il a un peu de heals. Honnêtement, c'est un support qui est extrêmement complet. Du coup, face à ce Galio, on va certainement. Voilà, on a pris du coup ce Rumble. On prend un Tahm Kench assez intéressant, honnêtement, assez surprenant pour cette équipe OMG. Kench qui est pas souvent pris comme un premier choix, honnêtement, face à un Rakan. Bon, pourquoi pas, honnêtement, ça peut contrer des agressions très fortes d'un Rakan sur la lane. Vous mangez votre carry AD, vous reculez. Au pire, vous prenez les dégâts, mais la peau dure du Tahm Kench fait que de toute façon, bon, c'est quand même très dur à tuer, même dans les premiers niveaux. Et World Elite va sécuriser un Twitch en carry AD. Alors Twitch qui est vraiment un hyper carry late game, donc dans la même trempe on va dire un peu d'un Kog'Maw, c'est un carry AD, vous le laissez en late, c'est extrêmement fort. Vraiment très fort, les dégâts sont assez incroyables, il a cette capacité de passer en fufu et c'est même l'un des rares carry AD qui peut faire ça, mais c'est très dangereux de pouvoir flank en fait, d'arriver sur le côté pendant un teamfight en fait, commence à être désorganisé, c'est vraiment très intéressant. Du coup on a eu la deuxième phase de ban en fait de cette partie, et du coup on a eu un ban Rengar Kled du côté OMG, donc Kled vraiment parce qu'on a du coup on sait la potentialité de ce Galio à être flex mid, et du coup le Kled est vraiment un pick qui détruit Rumble en 1 contre 1. C'est
Un fait avéré, il souffre les 2-3 premiers niveaux, les 4-5 premiers niveaux, et derrière il prend un avantage qui n'est jamais comblable en fait par le Rumble. Et du côté World Elite, on ban Cassio, donc vraiment en faisant ça, en fait, on confirme plus ou moins le pick Galio mid. Cassio est vraiment un contre le Galio, et on ban le Varus, donc un carré AD qui a une grosse capacité de harass et de push en early game, donc on va essayer d'assurer une phase de laning assez tranquille à ce Twitch. Et du coup, on a first pick la Kami dans cette deuxième phase de rotation. Donc voilà, Kami qui est un top laner très axé speed push. Son ulti permet des pick-up. Il peut y avoir un combo assez intéressant avec le Galio pour fixer en fait ce teamfight et avec, euh, et avec du coup cette Sejuani qui est pick d'ailleurs. Ah, très intéressant de voir cette Sejuani pour Condi. Vraiment intéressant. Sejuani qui a depuis son rework en fait encore plus de contrôle qu'avant. Alors vous allez me dire c'est assez difficile, mais c'est possible en réalité. Riot a réussi à le faire, ce qui est assez incroyable. Et du coup, on va prendre du côté OMG un Lucian mid. On part sur une compo double carry AD avec une grosse capacité de siège. Après, petit souci à mon sens, Jhin, Lucian. Alors certes c'est intéressant parce qu'il y a un combo quand même entre le Jhin et le Rumble. Combo d'ulti est quand même très intéressant. Mais honnêtement, le petit souci ça va être je pense un souci de range honnêtement entre Lucian et le. Entre ce Lucian et ce Jhin. Honnêtement, j'ai un petit peu peur, surtout quand on voit la front lane adverse, en plus entre ce Galio qui va être très vite très tanky dans la partie, et cette Sejuani, le Jhin honnêtement va avoir du mal à agir. Bon, la Sejuani a certes été pris très tard dans la draft, donc voilà, mais honnêtement c'est assez étrange. C'est sympa ça comme dédicace, je pense que Condi doit être vraiment très heureux. Mais assez surprenant honnêtement. J'aurais Bon, Kalista a été ban, on le sait, Caitlyn a été ban. Pourquoi pas honnêtement prendre une Tristana pour avoir justement un carry qui a une certaine range en fait pour ce late game, pour s'assurer vraiment de continuer en fait je pense cette capacité de push en fait vraiment de tour qui est recherchée, hein, puisque le double carry AD en général est cherché dans cette optique là, hein, de push très vite, de prendre un avantage en fait en gold très vite dans la partie. Les carry AD sont quand même les personnages qui ont le DPS le plus assuré en fin de partie, hormis quelques mages bien sûr comme Cassiopeia, mais Cassiopeia a été ban. Euh, Honnêtement, c'est intéressant de cette compo MG. Après, à mon sens, il faut qu'elle prenne un avantage assez vite dans la partie et que très vite elle conclue. Parce que le late game, si on part sur des teamfights, il y a une frontière vraiment très forte en face, beaucoup de contrôle, vraiment. Ces combos Rakan, Sejuani, avec un Galio, pour s'exprimer quand on a un Jhin dans cette situation, c'est vraiment pas facile. Écoutez, on va voir ce que ça peut donner, mais c'est vraiment étrange. Voilà, on est rentré dans la partie, on va chercher l'information voilà, du côté de Jieku et de Chiang sur ce topside. Essayer de voir où start cette Sejuani justement pour avoir un peu de. Pouvoir prévoir ses déplacements en fait futurs, hein, tout simplement. Pareil, bot lane, on s'avance. Oh, clear the ward assez intéressant, on a réussi. Intéressant pour un Jhin. D'ailleurs, Jhin qui est parti avec un anneau de Dora, hein, donc pour lui permettre cette fameuse régène de mana en fait, qui va lui permettre de push en fait en utilisant ses sorts. On sait que Jhin est limité à 4 balles, c'est assez contraignant dans un début de partie, et les coûts en mana de ses sorts sont assez élevés mine de rien. Donc il faut voilà. L'anneau de Doran a été rendu populaire il y a peu de temps là-dessus, et c'est pas mal du tout. D'ailleurs, je pense que ça doit être une des premières fois où ça avait été joué vraiment à niveau pro, étant donné que maintenant c'est rendu très populaire, mais n'oublions pas que nous sommes sur le patch 7.13 et que ces matchs ont maintenant, à l'heure actuelle, où je fais cette vidéo, au moins une semaine et demie, voire 2 semaines d'existence, quoi. Ah, Jiku, oh, très bien, très bien. On fait un petit CLG push et non CLG pull, pardon, et non Korean pull, comme souvent on entend, pour permettre à Jiku de prendre vite son niveau 2 sur ses raptors, en clairant tous les petits raptors, prendre son red buff, revenir faire son gros raptor. Et là, il a ping dans la river. Ok, il ping certainement pour le carapateur en fait. On voit qu'on est toujours à son red buff. Voilà, bot lane. C'est le souci d'un Twitch en début de partie. C'est assez faible, ça va jouer quand même assez en retraite. Ah, il va y avoir une rencontre au niveau du carapateur. Il est pas vu, hein, Jeku. Il n'a pas la vision de Condi. Condi qui prend le dégât. Il y a le red buff, ça slow. Très gros dégâts. En plus, on a les dégâts bruts grâce à la rage qui était
complètement chargé, décalage de G-Con, et voilà. C'est l'avantage d'Alucian sur un Condi, mais il est quand même assez au fond là. C'est dur pour lui parce que c'est à lui de vraiment de soutenir ses lanes parce que ses lanes souffrent beaucoup en early game, hein. Une Camille face à un Rumble, je n'ai pas eu le temps de le préciser, mais Camille face à Rumble, ça subit en général le push en early game. Rumble avec son lance-flamme a cette capacité qui est assez aberrante d'overpush beaucoup de champions, et en plus vous pouvez pas vraiment venir le trade en facial parce que le lance-flamme fait quand même pas mal de dégâts quoi. Et pareil, alors chier certes dans les premiers niveaux, son Q-spell va permettre de clear assez facilement, mais c'est un Lucian en face, les carry AD, surtout le Lucian en fait avec son Q-spell peut push vraiment pas mal quoi. Et voilà, en plus avec son dash, il est quasiment inattrapable par chier. Un gank de Jieku, flash out. Oula, on a eu vraiment peur de la part de Chier honnêtement, là c'est étrange. Bon, on aurait pu avoir certes un flash and burrow de Jieku, mais honnêtement je les vois pas aller chercher le Galio sous tour comme ça aurait été même limite trop dangereux. Bon, flash respect de Chier, bon, on peut comprendre. Voilà, là on va chercher l'invade du côté de Jeku avec Five, prendre l'information. On sait que Condi est pas bien, donc il faut vraiment mettre. Oh, on a pris le Gromp du côté de Five et Jeku le smite. Ah, vraiment Condi qui est mis au fond. Parce que derrière on a vu que sur le First Blood en fait Jeku est allé chercher les Krugs. Donc vraiment on veut mettre Condi au fond. Il est niveau 3, Jeku est niveau 4. Ah, c'est beaucoup de prise de camp là en fait pour le pauvre Condi. Et honnêtement c'est vraiment à lui de soutenir ses lanes dans ce début de partie. On a pris des lanes difficiles honnêtement. Un Galio face à un Lucian va avoir du mal à tenir. En général le push, le Lucian va l'overpush. En top lane c'est pareil, la Camille, bah d'ailleurs 957 a fait son premier back, de son côté Xiong va push une dernière fois, je pense qu'il va back aussi à son tour, ça va être, je pense que c'est important pour lui de matcher ce back, il y a eu le TP d'utiliser 957 donc c'est pas gênant, d'ailleurs il est niveau 5 là au niveau 4 pour 957 donc il y a vraiment cet avantage qui a été pris, 5-16 donc une vague mine de rien, 5 minutes ça paraît pas grand chose mais c'est déjà ça de prix. Chier du coup à back a utilisé son TP aussi de son côté. Et ok, donc qu'est-ce qu'on va prendre du côté alors Condi avait juste fini. Oh là là, c'est dur pour Condi. Il a juste fini sa potion du chasseur. Ok, d'accord. On va quand même prendre maintenant. On va prendre son smite. On va l'améliorer. On va prendre un peu d'avantage. Tandis que du côté de Jeku, on part sur cette itemisation assez tanky. Au final, on va pas vraiment aller chercher de dégâts. C'est dommage, on prend le first boot dessus, avec ça, et ça peut mettre de bons dégâts en début de partie. Bon, après, par full tank, je comprends, ils ont pas vraiment de tank dans leur équipe, ça va être assez dans le Rumble, c'est pas vraiment un tank. D'ailleurs, Rumble qui a fait son premier back et qui a pris des Tabi Ninja. Assez, assez surprenant, nettement. Les Tabi Ninja, certes, ont un passif très fort, hein, très intéressant, cette réduction de dégâts qui est vraiment importante, en plus de l'armure de base que donne l'item. Pourtant, on va pas chercher de dégâts pour vraiment pouvoir push cette Camille plus que ça, pouvoir la mettre vraiment au fond. J'aurais bien aimé honnêtement qu'on aille chercher très rapidement le Liandry, et là on va le delay un peu avec ses bottes de rang 2. Je sais qu'il vient chercher Jeku, bon on sait qu'il n'y a pas vraiment de gêne. Après on a essayé de prendre l'information, c'est voilà, il y a peu de chances vraiment que Chier fasse vraiment des dégâts dans cette partie. Il va surtout être là pour faire office de frontline. Voilà l'intérêt du Tahm Kench dont on parlait tout à l'heure. Agression faite par Rakan, on mange son carry AD, on recule, et au final on annule complètement l'engage adverse. C'est assez intéressant de ce point de vue-là. Qu'on dit, oui non, il y a honnêtement peu de possibilités. 957. En plus il y a l'éradication de libre pour Xiang. Ça sera un peu présomptueux à mon avis de venir chercher le kill sur lui. J-Con de son côté qui va push, hein. De toute façon c'est son but, il va juste push. Oh, le bel culling. Très gros dégâts Miyashi, mine de rien là-dessus. Je sais qu'il va être forcé au back, hein. On sait que, voilà, en plus il y avait eu décalage en parallèle de Jeku et de Five pour vraiment mettre la pression sur ce mid laner. De ce côté, Smith tranquille, il vient chercher le 1v2, il est tout seul, c'est un Jhin. En face c'est quoi? C'est juste un Rakan et un Twitch. Bon, on va pas vraiment avoir peur à ce moment de la partie. Voilà, Glycon qui vient chercher, qui vient essayer de gratter un peu ce Chier, gratter la tour en parallèle. Et Jieku de son côté qui invade, hein, qui va vraiment. On cherche vraiment à mettre au fond Condi. Condi qui, comme j'ai déjà dit, doit vraiment lui soutenir leur lead son équipe. Et là, en le mettant comme ça au fond, c'est dur, honnêtement.
Le pauvre honnêtement est pas bien. Et voilà, on a réussi à forcer le back de chier sur cette mid lane, hein, de la part de G-Con. C'est ce qu'on veut, on va leur deny une vague de farm en plus. Voilà, on a 12-16 d'avance, c'est assez intéressant. J'ai qui a une petite pression, c'est dommage. Un tout petit peu trop tard sur le timing des Raptors. Il aurait, je pense, voulu chercher le gros Raptor. Honnêtement, c'est un petit peu dommage quoi. Par contre, on voit que le Twitch botlane tient bien au niveau du farm lui en parallèle. C'est assez intéressant, assez surprenant, même avec cette grosse vague. Il y a moyen qu'il passe devant. Il a 4 creeps à récupérer. Si, honnêtement, si, ok, il va les récupérer, il va passer devant même. Donc on arrive à match. Honnêtement, pour un Twitch, on a une match au niveau du farm au début face à un Jhin, c'est pas si simple que ça. Après, il est vrai qu'on a fait le choix d'un support quand même assez défensif avec ce Tahm Kench. Donc il n'y a pas vraiment de possibilité d'agression bot lane des deux côtés, honnêtement. Je pense qu'on va surtout jouer sur le côté on va essayer de mettre sous pression sous sa tour en fait ce Twitch, essayer de le push, de push en continu. Honnêtement, de toute façon, c'est le but d'une composition double carry AD, hein, c'est de prendre cet avantage assez tôt dans la partie, de push les tours. Le Lucian fait pareil au mid. On voit que le Rumble, on sait qu'il a l'avantage au niveau du push topside, donc il va push aussi. Il a pas la vision. Ah, le coup de sondeur. Oh, c'est bien joué. Oh, le petit coup de sondeur pour avoir la vision sur ce blue buff et venir le smite. Un chier qui a déjà du mal à des push, qui est 17-16 derrière. Sans blue buff, honnêtement, le mana va venir lui manquer. En plus, il a fait un choix de partir sur des Tabi Ninja très tôt dans la partie avec un Doran Shield. Donc, vraiment, on n'a pas beaucoup de dégâts. On va pas beaucoup de régène de mana. Ça va être très dur, honnêtement, de tenir le push mis en place par G-Con. C'est. Ça pénalise honnêtement beaucoup chier de pas avoir ce blue buff, hein. On va vraiment le. De toute façon, dans cette méta, il faut avoir une mid lane souvent dominante pour pouvoir permettre à son jungle de prendre en fait la capacité et la possibilité d'invade, de contrôler les objectifs neutres. C'est avec un mid laner comme shit, d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu sur le First Blood, hein. De toute façon, J-Con a pu décaler parce qu'il avait le push et voilà, J-Ku s'est senti capable d'agresser Condi parce que justement sa mid lane dominait en fait. Shi étant sous pression, ne pouvant pas se permettre de perdre peut-être à ce moment-là 6-7 CS dès les premiers niveaux et se mettre énormément derrière. On a laissé J-Con décaler et J-Ku et prendre ce First Blood. Après, il n'y a pas eu plus d'incidence parce qu'au final on voit que Condi arrive à matcher maintenant niveau XP, il est même revenu quasiment égalité au niveau du farm par rapport à J-Ku. J-Ku qui cherche beaucoup, hein, cherche à pouvoir gank, mais bon, se concentre beaucoup sur cette mid lane. Est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je ne pense pas. Encore une fois, Chier joue sur Galio. Galio, voilà, il va commencer à être vraiment très tanky. En plus, c'est deux damage dealers physiques. Il a pris un Doran Shield, il a pris des tabis. Honnêtement, je pense pas qu'il craigne grand chose maintenant d'un gank, à part si vraiment il fait un peu le trollolo à overextend, mais encore une fois, pour overextend, il faut avoir un minimum de push, et le fait est qu'il n'aura quasiment jamais le push face à G-Con et face à un Lucian. Avec Galio, c'est fort peu probable, quoi. Il faut en être conscient, hein. Donc voilà, on vient prendre la vision du côté OMG dans la jungle bot side. Peut-être mettre une pression sur cette tour. C'est vrai que la tour est déjà très très bon poids de vie. Le Twitch, on sait que c'est un wave clear qui est très très limité. Alors le Jhin aussi, hein, mais disons, le Jhin a quand même s'il n'a pas un gros un wave clear qui est un peu plus élaboré. Il y a quand même ces trappes au sol, il y a cette grenade dansante. Le Twitch, c'est plus long, hein. Le poison ne sape pas indirectement, il faut attendre un minimum. C'est. Voilà. Et du côté. Ah, ça y est, on a fait enfin un peu de dégâts du côté de Xiang. Je pense que niveau dégâts, on pourrait commencer à matcher parce qu'en face, il n'y a qu'un phage. Après, on part sur un exécuteur, donc on va delay quand même pas mal cette trinité qui est très très importante sur Camille. D'ailleurs, c'est étrange qu'il ait fait le phage en premier, c'est vraiment pour avoir un peu de points de vie, pour pouvoir tenir les dégâts. Parce que théoriquement, souvent, on prend la brillance en première partie de cette trinité. Parce que la brillance, vraiment, le proc en fait, qui double les dégâts de votre auto-attaque, c'est extrêmement fort sur Camille. Extrêmement fort. Couplé à son Q-spell, vous vous infligez souvent 25-30% des points de vie de votre adversaire. Le wave clear d'un Twitch, comme je vous le disais, est assez intéressant, mais il faut laisser passer ce moment en fait avec le. Pendant ce temps-là, on a une agression assez forte. Et voilà l'ulti qui cancelle le flash de Xiang, l'arrivée de Chier, incroyable.
Très belle coordination. Cette ulti, honnêtement, de 957 est très très bien fait. Il cancel quand même ce flash de Chiang. C'est. Je pense que Chiang doit être légèrement déçu dans cette partie. Après, il y a une réponse bot side. On va essayer de forcer cette tour. Mystique a du back. Ah bah, ça va être une tour gratuite. Donc on échange un kill topside contre la first brick. On va passer du coup avec les avantages au farm plus 7 tours. En plus, oh là là, on laisse le full gold Alsmith. C'est vrai, ouais, plus 650 gold. Vous avez vu sur Scary AD, c'est vraiment très intéressant. Il n'avait pas encore back, donc là il a un back à 130 CS plus. Honnêtement, il va se mettre très bien le carry AD. Je pense qu'on va d'ailleurs entamer la phase de swap. Hein. On va envoyer les botlane au topside. Maintenant, plus la tour a été extrêmement grattée par Chiang avec son Rumble qui a overpush pendant les premiers niveaux 957, qui du coup lui va bot side, donc oui c'est ça, on envoie la botlane du côté World Elite au top. Je pense qu'on prévoit en fait cette rotation. Et d'ailleurs OMG y répond alors que ils auraient dû avoir je pense l'initiative. C'est eux qui prennent la tour bot. Je pense que c'est plus logique. Le Rumble, comme on l'a vu dans son match-up, il est plus si dominant maintenant. Il va commencer, en fait les forces vont commencer à s'inverser. Après bien sûr une bonne éradication et le trade peut voilà, complètement partir à son avantage, mais honnêtement, là il va être bien plus tranquille que la Camille pour farmer. Rumble ça va pas d'escape, hein. Certes c'est un bonus de move speed avec son shield, mais voilà c'est pas incroyable. D'ailleurs cette T2 va être lâchée de la part des World Elite. Elle a été trop grattée, on a réussi à accumuler quelques creeps. Jiku est venu faire un petit coucou justement, et voilà, Rumble, aucun souci, on met son éradication bot side, enfin sur la lane, sur les creeps, on protège la tour bot side, il n'y a aucun souci, pendant qu'on dit lui était parti prendre de la vision au niveau du raid adverse. On va utiliser le TP du côté de Chier pour défendre la mid lane, voilà la T1 top qui est prise, et on prend un petit avantage assez intéressant, hein. Mine de rien on est à 3, bientôt 4k gold d'avance pour cette équipe OMG, Jiku s'est lancé sur ce héros de la faille. Honnêtement, il y a un bon contrôle du topside, de la jungle topside du côté des OMG dans cette jungle World Elite en fait, et même dans leur jungle en fait, vraiment tout le topside est sous un contrôle OMG, c'est assez propre honnêtement au niveau de la vision. Voilà, on prend le petit carapateur pour récupérer un peu de gold. Hein, on engage. Ah oui, donc on s'est chauffé complètement là du côté OMG. Ah, on a carrément mis la fatigue en plus du côté de Five. Ah oui, on s'est vraiment extrêmement chauffé. Ça reste chier. Voilà, on met le héros de la faille comme c'était attendu sur cette mid lane. Hein, de toute façon, on vient chercher la troisième T1, on vient creuser en fait cette gargoyle. On a besoin, comme je l'ai dit, pendant cette phase de pick and ban en fait, de snowball en fait, de prendre un avantage assez tôt dans la partie. Hein. On reste avec une compo 2 carry AD, mais 2 carry AD qui sont vraiment pas les meilleurs en late. Hein. Certes, un Lucian c'est très dominant dans une phase de laning. Surtout sur le mid lane, on a contraint face à un personnage mêlé. Voilà quoi, mon Jiku qui vient prendre un peu de vision. Jiku, tu t'es perdu, Jiku? Bah oui. Ah bah, la rotation de contrôle est pas. Bah oui, bah voilà. Et on laisse le kill à chier. D'accord, donc on veut vraiment que ce Galio soit très tanky. D'ailleurs, il a fait quand même un petit peu de dégâts malgré le fait qu'il soit quand même parti pas mal sur de l'armure avec ce point givrant, c'est assez intéressant. Ça va lui donner un slow supplémentaire. C'est vrai que c'est un item que moi j'aime bien faire avec Galio puisqu'il combotte quand même relativement bien avec son passif qui fait une auto-attaque, qui fait des dégâts de zone, donc vous buffez encore plus ses dégâts de zone sur une auto-attaque, ça peut être surprenant dans un trade, honnêtement on peut ne pas s'y attendre. Après honnêtement je comprends pas trop ce que Jiku est venu faire là, ok il a voulu prendre le carapateur, bon d'accord il l'a pris mais... Honnêtement, pourquoi venir là quoi? Je veux dire, c'est un dragon des vents, c'est le dragon qui est le plus useless de tous les dragons qui ont jamais été créés dans League of Legends. Limite le remplacer par donner un dragon qui donne des golds comme c'était le cas au début, ce serait limite mieux quoi, parce que bon, de la move speed en dehors des combats c'est clairement inutile. Wow, petit dash là de J-Con pour mettre un coup de pression, honnêtement. Je pense que c'est plus pour deny le back. Après, bon, je sais pas si vraiment il a de l'espoir de faire mal. Et là, on a une très bonne rotation, hein, parce qu'il n'y a pas de vision, encore une fois, de la part des... Il y a un très bon contrôle de cette vision, honnêtement, de la part des OMG. Les World Elite sont complètement à la masse. Aucune vision dans leur propre jungle, et voilà, on arrive à 4 pour venir sur cette T2 bot. On voit 957 qui est topside, on voit Shie qui est au mid, qui fait face justement à Chiang qui était en train de push. Kondi est en train de végéter dans sa propre jungle. La botlane adverse, Twitch, Rakan, ils peuvent pas vraiment défendre face à 4 joueurs. Hein. C'est pas non plus...
Voilà quoi, le Twitch certes fait beaucoup de dégâts, mais il va falloir attendre qu'il spec. Pour l'instant, il a que sa BOTRK, en plus il a fait des Tabi Ninja, donc voilà, alors qu'en face on a quand même la Young et la BF Glaive sur ce Jhin. Donc à l'heure actuelle, on a des gros dégâts à promouvoir, hein, et voilà, on les a fixés sur le bot side, on vient gratter un peu cette T2, on met l'éradication, une éradication pas mal du tout, la Culling sur Condi qui prend de lourds dégâts, on lâche le rappel de rideau. Ok, bon, tout le monde a réussi. Rappel de rideau, je pense qu'il aurait dû être soit mis plus tôt, soit tu le mets pas, honnêtement, là. Honnêtement, je ne comprends pas trop. C'est un peu étrange. Et voilà, on va chercher 957 avec l'ulti de 5 et le TP. Oh, il nous a fait une petite sauce 957 sur cette action. Ah, je vois mon Mystique. Mystique, calme-toi. Calme-toi tout de suite, Mystique. Tu as aucune chance de faire de dégâts pour l'instant. Calme-toi, tu as une BO Terka. Va chercher tes 3 items et là tu pourras commencer à faire mal. C'est le souci d'un Twitch, ça met du temps. Ça met du temps. C'est certes un des meilleurs carry AD late game, je pense, parce qu'il a des capacités qu'aucun autre carry AD n'a vraiment. Kathleen a l'avantage de sa range comme Tristana, elle a l'avantage de ses trappes pour des phases de siège, Tristana a sa bombe, ses resets sur ses jumps, Twitch il a son fufu, et il a ce poison qui se stack. Mais pour pouvoir stacker ce poison, il lui faut un peu de temps, il lui faut des dégâts. Bon, Jeku qui vient chercher Condi, maintenant Condi est bien, Condi est vraiment bien revenu dans sa partie. Bon, il a fait une Giant Belt, en plus de son signe de Hulk. Ah non, il a pas fait un signe de Hulk. Je vois pas le. Ah si, il a fait un signe de Hulk quand même. Ça m'aurait étonné quand même de pas partir sur un item de jungle tanky sur une Sejuani, ça m'aurait quand même beaucoup surpris. Par contre, je suis vraiment étonné que J. Cole l'ait fait, honnêtement. Bon, je trouve ça un peu décevant et il aurait pu vraiment pas forcément snowball parce que voilà, mais après c'est vrai qu'il y a ce manquement de dégâts, ce manquement de tanking. On sait que Rumble c'est pas un vrai tank, hein, mais ah oui d'accord, donc la T2 est complètement gratuite. D'accord, ah oui donc on envoie la bot lane topside en mode on s'en fout, qu'on dit voilà il va chercher un Grom, c'est vrai que c'est honnêtement il y a un petit égarement là je pense hein, de la part des World Age, je comprends pas trop. Voilà en plus on va devoir forcer cette ulti de chier pour venir soutenir 957 pour défendre cette T3, honnêtement c'est assez étrange. Alors oui on va prendre la T1 en compensation topside de la part de Mystique, mais est-ce que vraiment c'est enviable? On lâche la T2 bot side quand même, hein, c'est vénère. En plus ça ping ardemment le mid. On a vu que Chiang lui a push, il est avec cette vague de creep. Voilà on se retrouve à 5 contre 3 quoi. Enfin c'est. Ok Condi va essayer de venir contourner, il est vu pourtant. Oula, bel engage de la part de Ben avec le Colossus. Oula, le shield du Colossus, c'est un scandale. Condi a bien suivi, mais il n'y a pas de dégâts, Mystique est pas là. Mystique n'est pas là. Vous ne pouvez pas taper, vous ne pouvez pas engager des fights comme ça si vous n'avez pas le seul personne de votre équipe qui va vraiment faire des dégâts. Certes, 957 va en faire, mais ça va être des dégâts mono-cibles. Là-dessus, vous avez un combo de CC que j'ai vanté dès la phase de pick and ban, parce que oui c'est des combos qui sont complètement monumentaux, hein. Un ulti on l'a vu au top quand 957 a eu le support de chier sur ce kill en fait pris par sur Chiang. Oui le combo de ces deux ultis là est extrêmement fort. On peut avoir un follow-up de Ben, on peut avoir un engage de Ben, on peut avoir un engage de Condi, ils peuvent tous engage et se follow. C'est 4 champions voilà qui en fait doivent. Bon, 957 un peu à part qui doit vraiment jouer sur split push parce qu'une Camille ça se base là-dessus, c'est pas vraiment un personnage de teamfight, il faut le savoir. Une Camille qui rentre dedans dans un teamfight en 5 contre 5, en général elle va rentrer dedans, elle va se faire détruire, à part si elle va trouver un très bon flanc grâce à un TP. Mais théoriquement à ce niveau de jeu là, c'est quand même très très dur de trouver le bon flanc. C'est vraiment, on l'utilise vraiment pour son côté de split pusher de late en fait, quasiment imprenable en un contre un. Camille en late c'est vraiment c'est monstrueux. D'ailleurs là il a fini sa trinité donc il va commencer à être vraiment très très bien. On a l'ex Drinker qui avait été fini plus tôt. On part enfin sur le Zonia d'ailleurs qui va pas tarder à être fini je pense de la part de Chiang. Voilà d'accord, donc on y va nature, il y a l'ulti sur Chier donc et voilà, ulti de Chier, on le bloque. Et il va rien pour faire l'éradication. Oui alors je ne comprends pas trop cette éradication, honnêtement. Elle est. Soit tu la mets dès le début quand tu sais que le Galio va arriver, soit tu la mets au moins sur les creeps pour en fait faire qu'ils prennent l'aggro de la tour. Bon, Shi a quand même flash, hein, flash respect, je pense, parce que bon, Jieku arrivait. Derrière, on a vu que Jikon arrivait lui aussi, mais
quand même, honnêtement, je ne comprends pas trop. Oula, ulti de Condi, on a tenté d'engage, bon ça marche pas. Il y avait Mystique qui était juste au-dessus, qui aurait pu arriver en mode coquin hein, et mettre ses petites autos, stacker ses poisons sur une engage assez long range là de Condi. Après, on l'a vu venir. Encore une fois, le map control OMG est quand même assez intéressant, hein, on peut le dire. D'ailleurs, ils ont un contrôle de cette river, maintenant ils ont déporté ça sur le bot side puisqu'on a un dragon qui lui est intéressant contrairement à celui qui a été pris par Wallet. Voilà, dragon des montagnes quand même. Ces dégâts supplémentaires sur les bâtiments et sur les monstres neutres sont quand même très intéressants. Ils ont une compo en plus avec un double carry AD. Leur but c'est quand même de snowball assez vite. Le snowball est quand même pas mal ralenti depuis 5-6 minutes. On va, je pense, mettre une pression sur cette T2 mid. Voilà, c'est déjà mis en place d'ailleurs. On a cette botlane qui s'est mise sur la mid lane justement pour venir chercher. Il y a Jiku qui arrive avec Jikon. Voilà, on met 2-3 autos voilà, avec le dragon en plus. Et voilà, on va récupérer cette tour gratuite. Honnêtement, bon, ça c'est normal, c'est logique. Après, il faudrait que voilà, 957 peut-être joue un peu plus, accentue un peu plus son split push. Après, oui, c'est compliqué pour lui parce qu'il est. Alors, il est pas en retard dans sa partie, il est même pas si mal que ça, mais ça manque de vision du côté Ward Elite, honnêtement. Ok, il a une très bonne Ward qui lui donne une vision sur le side, le bas de cette rivière. On a une autre qui a été placée, voilà, ce carrefour en fait, juste en dessous du rouge et des Krugs, mais quand même, là il devrait pouvoir s'avancer. Profiter au moins quand il est voyant au niveau de la T2, il est quand même resté très en retrait. Après, je comprends qu'on n'ait pas envie de faire d'erreur à ce niveau de jeu là, voilà, une erreur n'est pas pardonnable. On arrive dans un timing de 25 minutes avec un achat possible. Le Jin a 2 items, le Lucian a fini sa BOTRK depuis un moment, il a son coup près noir maintenant, ce qui est quand même assez intéressant. On a enfin ce fameux Zonia sur ce Rumble. Honnêtement, bon, je l'ai dit tout à l'heure, je comprends pas trop cet intérêt de faire les tabis aussitôt, surtout quand tu joues voilà, bon, sous ta T1, ta move speed ça change rien, sur un ulti de Camille, avoir plus 20 de move speed, honnêtement ça change que dalle, t'es bloqué dans une zone, t'es pas bien. Tu vas pas en plus esquiver l'ulti du Galio, puisque de toute façon t'es fermé dans cette zone, donc dans tous les cas tu vas prendre. Donc faire un Zonia pour temporiser, je pense que ça aurait été mieux. Et je pense que s'il avait pas fait ces bots là, il aurait eu son Zonia sur le dive tout à l'heure, et d'ailleurs il aurait pu certainement empêcher l'idée même de faire un dive. Parce qu'il n'y aurait eu aucune possibilité de faire ça. Donc voilà, de toute façon comme je l'ai dit, il y a une... Là le plan de jeu clairement OMG ça va être mettre une pression sur cette T2 topside, essayer de prendre le contrôle de la vision autour de ce Nashor. D'ailleurs c'est le cas, hein. Alors il y a une ward un peu sneaky qui a été placée dans le fond du pit, puisque la pink ward en fait des OMG est à l'entrée du Baron Pit, et vous ne voyez pas en fait un tout petit liseré en fait sur le fond du Baron Pit qui permet de mettre cette ward là. Donc en fait elle est pas bloquée, donc il y a une vision où la Jikon qui décale sur 957 l'ulti, on essaie de sortir grappant, on a mis l'exhaust. Ah ouais, bah ouais. Bon bah les joies d'un Lucian hein, comme vous le savez. Ah il va flash in quand même, hein. Il y a eu flash out, flash in. Très bien joué. On met les deux summonaires quand même de la part de Jikon, mais c'est assez intéressant. D'ailleurs Jikon qui va redécaler vers le mid parce que quand même faut faire attention. Ok, on s'est décalé à 2, on avait vu en plus grâce à cette pink ward Chion qui était lui aussi du boss side. Donc voilà, après on fait rien en fait du côté Ward Elite, on reste. Ok, OMG qui veut essayer de forcer Snatcher, mais cette ward qui n'est pas vue, hein, qui n'est pas bloquée par la pink ward, donc on voit hein, honnêtement, c'est complètement vu. Là, on a repris le contrôle au moins du côté de sa jungle, du côté des Ward Elite, où là le route qui passait sur Ben, l'éradication qui est pas mauvaise, on essaye le lever de rideau, bon le lever de rideau qui va pas toucher, du coup Chier se met en opposition, aucune possibilité vraiment de faire des dégâts. Si Chier se met devant, voilà on l'a vu, c'est un Jin, il a beau avoir 3 items, la dernière balle a beau crit, le tanking commence à être vraiment important chez Ward Elite. Condi, on l'a vu avec sa Giant Belt, je sais pas ce qu'il a dû faire avec honnêtement. D'ailleurs, on va le voir. Bah voilà, il a fait une Warmog en deuxième item. Oui, d'accord. Donc on a vraiment envie de partir très tanky, prendre beaucoup de dégâts, peu de résistance par contre hein, de son côté. Assez surprenant. Et alors le Galio fait son point G vraiment d'accord, il est allé chercher de l'armure derrière ça, je comprends, mais alors on a fait un Randuin et un vœu de chevalier, donc on a vraiment envie de jouer un Galio très support. Le vœu de chevalier qui a été connecté avec le Twitch, on vient de voir l'aura autour de lui. Bon c'est normal, hein, c'est le Twitch qui va mettre les dégâts, donc on va essayer de le booster de toutes les façons possibles de son côté. On a déjà la rédemption du côté de Five. D'accord, pourquoi pas. Je pense que du côté de Ben, on va aller chercher. Alors j'ai perdu le nom de l'item, ça y est. Le bonus en fait sur les shields
et qui permet en fait d'attaquer plus vite et de régénérer sur ses auto-attaques. Je vais retrouver le nom de l'item, ça va me revenir. Quand même incroyable de perdre ça pour un main support. Mais du coup, ok, donc là, on a lâché la pression au niveau du Nashor. Bon, il faut dire que 957 a joué un peu de son split push bot side pour essayer de fixer justement Chiang à ce niveau-là. Après, les deux ont leur TP, donc honnêtement, je vois pas trop 950 net venir chercher le dive comme il l'a fait tout à l'heure. Si Chier décale avec un ulti, ça veut dire qu'ils ne sont plus que 3 autour du Nashor potentiellement. Ça veut dire que pour OMG, c'est un free Nashor. Donc le petit luxe qu'ils ont eu tout à l'heure de faire les fous et de venir dive ce pauvre Chiang a vraiment, je pense, aucune possibilité de se reproduire dans cette partie. Il y a vraiment peu de chances que ça arrive. Voilà, on essaie de reprendre la vision du côté de Jeku dans la jungle adverse. On est obligé de toute façon de faire ça, il faut mettre justement ces Ward Elite dans l'obscurité, en fait les empêcher, les forcer à venir face check, les forcer à venir se battre pour cette vision. Après, est-ce qu'on a vraiment envie du côté des OMG de forcer un fight en 5 contre 5? Je sais pas trop, hein. Je pense qu'on va vraiment, on va plus essayer de chercher un pick-up. Honnêtement là je vois pas trop ce qu'ils peuvent vraiment faire avec leur composition à ce moment de la partie, puisque ils ont une compo de siège, mais ils jouent pas du tout là-dessus. Ils essayent d'envoyer Jikon en split push. Bon, pourquoi pas dans l'idée, mais honnêtement, bon, Lucien en split push, bon, s'il tombe sur la Camille, il a aucune chance. Il arrivera jamais à tuer le Galio réellement en un contre un. Bon, c'est étrange. Je pense que en plus, on a atteint un spec d'item, hein, parce que regardez le Jhin, alors certes il a pas fini son item d'attaque speed, mais il a quand même pris un dernier souffle, donc il a cette pénétration qui commence à arriver. Le Lucian a son couperet noir, donc il y a quand même ce shred progressif d'armure qui apparaît. Alors est-ce qu'on attend le troisième item sur le Rumble? Honnêtement, je pense que ce serait dommage. Les dégâts du Rumble sont déjà là. Le Liandry est quand même... bon voilà, on a coutume de dire que quand un Rumble a son Liandry, il est full stuff. Hein. Voilà, c'est une joke, mais l'idée est quand même là, c'est que à partir de là, il y a son corps de dégâts. Et là, on prend possession du contrôle de ce Dragon Pit, ok, pourquoi pas. Et on le lâche complètement du côté OMG. On n'a vraiment pas confiance en fait. Hein. On voit cette front lane en fait qui fait peur en fait au carry OMG qui refusent en fait de s'avancer, qui peuvent même pas venir en fait taper sur eux. C'est assez surprenant hein, quand même de voir ça quoi. Je veux dire, on est quand même face à une équipe double carry AD, ok il y a du tanking en face, mais voilà, on refuse l'affrontement et du coup ça présage vraiment du très 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 mauvais en fait pour cette équipe OMG dans le futur parce que voilà, Condi a réussi à repasser devant. C'est vraiment la qualité de ce jungle, hein. Il est vraiment incroyable. Enfin moi je suis un grand amateur de Condi, je trouve qu'il est vraiment très très fort. Ouais mais ça il m'avait énormément surpris. Honnêtement je le connaissais pas spécialement dans le MSI et il m'a fait gentiment halluciné. Je pense que entre lui et Levi, le joueur des Gigabat Marine qui venait pour le wildcard, honnêtement c'est les deux jungles qui m'ont plus impressionné. Alors Peanut on peut rire, il a fait ses 12 kills en 13 minutes certes, mais bon la game n'avait aucun sens en soi, donc voilà. Mais Condi a été vraiment je trouve très fort et Levi a lui aussi été très performant pendant ce MSI et honnêtement j'ai vraiment plaisir à voir ce joueur parce que alors, c'est une CGONI, donc au bout d'un moment, ça arrive très bien à farm, ça restera toujours tanky, mais le fait de réussir à prendre un level d'avance sur Jiku, qui quand même, bon, il a été tué hein, dès le début, il a perdu l'intérêt de son red buff en jungle, il a été mis au fond, il s'est fait voler un blue buff, il s'est fait voler son gromp aussi, ses Krugs dans les premiers niveaux, donc il a été mis vraiment derrière, et regardez-le, il est quand même 40 CS en avance, à 30 minutes, il a réussi à prendre son niveau d'avance, c'est vraiment... Voilà, je pense que Condi, honnêtement, avec Emelik G, c'est peut-être les deux jungles qui se tirent la bourre, honnêtement, dans la LPL à l'heure actuelle, un MLXG qui est chez NRG qui est très très bon, et au contraire, Jeku, je le trouve assez passif, hein, puisque ok, il a fait 7 invade dans les premiers niveaux, il a pris deux trois camps, mais il est beaucoup dans la prise de vision, certes, mais quand même, quoi, je le trouve quand même assez inactif en fait. Honnêtement, il a une Rek'Sai quoi. Rek'Sai c'est quand même assez fort. On lui va peut-être venir ici sur 957. On a mis le lance-flamme pour des pushs, mais non. Ok, Ward Elite qui vient reprendre un peu de vision autour du baron. Et eux, ils peuvent le jeu maintenant. Eux, ils ont pas peur. Envoyer Condé en première ligne. Qui va faire peur à Condé? Qui va faire peur à Chier maintenant? Qui va venir chercher ces joueurs? Qui peut venir les. Ils peuvent faire shake 10 bush les deux là. Ils s'en foutent, hein, honnêtement. Il n'y a pas les dégâts en face. Hein. Il y aura d'ailleurs plus jamais les dégâts, je pense. C'est. Jhin face à des tanks, ça a jamais été performant. Hein. Il n'y a jamais eu de moment, dans quels que soient les patchs, les méta, où ce personnage a été fort contre des tanks.
c'est voilà, ils avaient un très bon combo early mid honnêtement avec ce Rumble Jean avec un Lucian. Honnêtement maintenant ils manquent de tanking, ils vont manquer progressivement de dégâts. Ça va être très très dur. Ils essaient de prendre le baron, on commence. On a le TP ici de 957. Ok, oh là là, 957 qui réussit à choper. Et bah voilà, Smith ne peut absolument rien faire. Regardez ça. Ok, il se fait manger, très bien. Mais derrière, oh, le combo est quand même magnifiquement bien joué, hein. On re-engage quand même. Cette combinaison 957 Chi est quand même extrêmement intéressante. Et voilà, bon, ça va chercher l'ace, je pense. Ah, Deacon qui court. Ah, il va s'en tirer, ok, il peut pas prendre toute la culling quand même, faut pas déconner, il y a le Shred Armor, à Mystique. Oh le coquin. Et voilà. Et voilà, c'est ce qu'on disait, ce que je disais tout à l'heure, c'est Twitch, c'est vraiment le carré AD des coquins. C'est-à-dire que vous venez en fufu, en four. Bon là sur la fin il a été vu grâce à la tour, hein, qui a cette capacité de voir l'invisible. Mais c'est vraiment voilà le carré AD des défauts. On va revoir ce teamfight d'ailleurs qui est quand même assez intéressant parce que regardez Condi. Regardez, il se met là. Il a pas la vision, il s'en fout, hein. Et 957 qui flash pour mettre le stun, ça c'est très bien joué de sa part. Il isole grâce à son ulti le carry AD adverse. Et voilà, encore une fois, cette capacité qu'a de follow chier avec un Galio sur Condi là-dessus, c'est vraiment impressionnant. Derrière, on a eu l'ulti par-dessus de Condi. Voilà, on a eu un chain CC qui a été infect. Derrière, Ben est venu, il a mis son bump, son charme. Donc, en fait, ça fait pendant quasiment 4 secondes et demie où en fait les OMG n'ont rien pu faire. En plus, ils étaient paquets les pauvres parce qu'ils ont voulu protéger absolument leur carry AD, se regrouper dans la rédemption. Bon, ça n'a pas marché. Bon, Mystique craquera comme son il là, mais pour survivre. Mais quand même, voilà. Là, je vais pas être méchant pour OMG, mais honnêtement, voilà quoi. D'ailleurs, le rapport au gold s'est inversé. On a pris un petit K gold d'avance. On a récupéré Snashor derrière. Honnêtement, là, ça semble aussi pour OMG. Je les vois très mal revenir. Ils ont fait un pari d'early mid. Honnêtement, ils ont réussi à prendre un petit avantage en early. 4K gold à 15-20 minutes. Honnêtement, c'est vraiment fat, hein. C'est assez imposant, mais derrière, on n'a pas profité. On n'a pas réussi à réellement, au final, mettre au fond, essayer de deny soit cette Camille dans son split push, essayer de la détruire ou essayer voilà de détruire en fait ces tanks. Après on n'a pas les arguments pour les détruire, c'est bien le souci, hein. On n'a pas les dégâts pour. Alors certes on a fait l'évolution voilà de, de, de Lord Dominique sur Jean, mais même avec ça en fait les dégâts seront pas présents. Les dégâts ne peuvent plus être présents. Et regardez Mystique, il est bon, il a pris ses kills dans le fight, donc théoriquement il est maintenant très très bien. Mais regardez son itemisation au final, il n'est pas vraiment en avance sur le carry AD adverse. Et pourtant, si vous regardez la courbe de dégâts que les deux peuvent infliger à l'heure actuelle, le Twitch, il est mais 10 fois plus performant que le Jhin en fait. Le Jhin maintenant va avoir juste une capacité de follow en fait et de limite ou d'engage en fait avec son ulti. Mais il va pas s'avancer et mettre une praline quoi. C'est déjà s'il le fait derrière, il va se prendre un ulti condi dans la tronche, il va être complètement détruit. Voilà, on a récupéré 2 tours sur cette mid lane sur ce petit Baron Powerplay, on passe à 2500 gold, on va récupérer. Ou alors est-ce qu'on bait? On va plus bait je pense. Enfin, ça va peut-être être un petit peu présomptueux. Après, il n'y a aucune vision du côté OMG, donc honnêtement, voilà, on va scout au Blue Trinket pour essayer d'avoir un peu de vision. Oh là là, j'ai écouté tout seul. Oh là là, J-Cook, qu'est-ce que tu fais là tout seul? Bon, ça va, ça reste quand même, il reste quand même assez tanky. En North Engage. Ok, ok. Oh là, et bah voilà, 957. Et on remet le même combo en fait. Ce combo est dévastateur, hein. Regardez ça, ils ne peuvent rien faire derrière Ben. C'est Ben qui follow avec le petit Condi par-dessus. Et regardez Mystique derrière. Mystique, il a été free DPS tout le fight. Il a arrosé, tout le monde sait. Honnêtement, mon OMG avait une draft vraiment intéressante pour de leur limite. Ils avaient un plan de jeu. Je pense pas qu'ils l'aient si mal joué que ça. Après, il y a eu un petit souci, c'est ils ont eu une phase de passivité, honnêtement, vers les 20-25, enfin 25-30 minutes, pardon, qui était honnêtement beaucoup trop importante. Il aurait fallu chercher quelque chose. Il n'y a pas de joueur à pointer du doigt, mais je pense que Jeku aurait dû plus appuyer, enfin, notamment cette top lane en fait. On a vu plusieurs fois le pauvre Chiang en fait se faire prendre complètement en sandwich et voilà quoi, c'est dur. Maintenant les power specs ont été atteints en face et voilà, c'est fini. Très belle game honnêtement de World Elite. On respecte ces power spikes, on attend, on subit. Après il y a eu honnêtement je pense
une erreur et une faute de passivité de la part des OMG. C'est dommage parce qu'il a vraiment pris un avantage intéressant en début de partie, mais bon. World Elite, Condi, je pense, a fait un énorme travail. Ça m'étonnerait pas de le voir devenir MVP de cette game parce qu'honnêtement, il a fait un énorme travail alors qu'on a beaucoup investi pour le mettre au fond. Il est revenu, il assure derrière quand même beaucoup de choses à sa lane. C'est vraiment intéressant. Très, très bon joueur quand même ici, Condi. J'apprécie beaucoup, il a vraiment beaucoup fait le taf. Et Mystic sur les derniers fights a été incroyable niveau dégâts. Donc, première victoire dans cette première, enfin victoire dans cette première partie pour World Elite.